Je vais analyser le comportement non verbal et la communication de Georges Saint-Pierre dans un discours de motivation qu'il a donné aux Canadiens de Montréal il y a 5 ans déjà. Mais je trouve ça important parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Et j'ai reçu quelques demandes concernant ce discours-là, donc je vais le regarder de plus près. Hi guys, I've been told. Donc, Georges Saint-Pierre, il n'est pas dans son élément naturel présentement parce que normalement, il rentre dans une arène, un mindset en particulier. Il ne s'en va pas parler pour faire de la motivation comme ça. Puis ça, c'est un art, il n'est pas dans sa zone de confort. Et dès le début du vidéo, ben, on le voit qu'il regarde en bas puis il inspire beaucoup. Maintenant, moi, ce que je veux garder, c'est son inspiration, s'il va garder son inspiration. Georges Saint-Pierre a une physionomie particulière au niveau des épaules, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile de voir s'il retient sa respiration ou s'il expire. Donc, là, je veux regarder ça en premier. Donc, c'est sûr qu'on le sent qu'il est plus intimidé que quand il va dans une arène, mais il y a une question d'expérience là-dedans. L'autre chose, c'est que au niveau de la réception de joueurs élites comme le Canadien de Montréal, c'est sûr que pour un discours de motivation, ça prend quelqu'un qui est extrêmement crédible. Et ça, c'est sûr que juste le fait que Georges Saint-Pierre soit là, sa présence et ce qu'il a accompli, ça va faire un effet. Donc, indépendamment de l'effet de communication, il y a un effet que je vais dire placebo, qui est relié à l'effet Georges Saint-Pierre. Cet effet placebo-là, ce n'est pas un effet de communication, c'est un effet que quand Georges Saint-Pierre s'adresse à toi, tu as comme un monument, tu as une légende du sport qui s'adresse à toi. C'est impossible d'être neutre. Après ça, moi, ce que je veux savoir, c'est, en plus de l'effet placebo Georges Saint-Pierre, est-ce qu'il y a un effet que je dirais spécifiquement relié à la communication? C'est lui que je suis en train de regarder. Là, en ce moment, déjà là, il sourit beaucoup. Je pense qu'il retient sa respiration, mais je vais juste le confirmer un petit peu, parce que j'ai de la misère à le voir parce qu'il bouge un petit peu. Et il rentre sur un ton sympathique qui est, selon moi, pas celui dont des joueurs de hockey, à ce moment-là, ont besoin. Mais je pense que c'est une béquille typique qu'on n'est pas habitué, mais on va y aller dans le sympathique. Puis même Georges Saint-Pierre, qui est capable de faire mal à bien des gens, a une personnalité qui comporte une part d'agréabilité. Et c'est souvent la part d'agréabilité qui fait en sorte que ça va être une compensation d'anxiété ou de nouveauté sociale qui va arriver. On va le sentir autant quand il baisse les yeux puis commence avec le sourire. Il a de l'air à bouger là, un petit peu dans ses mains. Oui, bon, définitivement, il fait allô à tout le monde et il prend son inspiration et il garde son inspiration. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie qui est reliée à l'intimidation, reliée au contexte. Il ne ferait jamais quelque chose comme ça quand il rentre sur une arène. J'ai aucun reproche à faire à Georges Saint-Pierre, c'est de la pure analyse de comportement de communication, puis en situation sociale nouvelle, on peut facilement se reconnaître. Donc, quand tu vas dans un nouveau milieu, puis en plus tout le monde te regarde, c'est comme « OK, motive-moi ». Allô les amis, on va essayer de faire quelque chose d'un peu magique. Donc, c'est un petit peu le mindset qu'on est en ce moment. Sorry, I've been told to not step on it. It's very bad luck and I don't need bad luck. All right, I'm here to make... Bon, commencer sur une espèce de ton léger qui est comme un petit peu une blague. Il a saisi l'opportunité pour dire hey, « je ne vais pas marcher sur le logo, ça porte malchance ». Donc, souvent, c'est une espèce de béquille, mais pas béquille au sens négatif du terme, en sens d'opportunité de trouver un terrain commun. Quand on rencontre des personnes nouvelles, de voir on a quelque chose en commun. Donc, ça, c'est l'opportunité qui s'est présentée avec le logo. C'est quelque chose qui est relativement automatique. C'est quelque chose qui se passe assez naturellement. Le processus que je trouve intéressant, c'est la transition vers la prochaine phase de son discours. Entre les deux, pour faire le passage d'un côté à l'autre, il va se taper des mains pour marquer un temps. C'est comme tu tournes un chapitre, tu tournes une page, et là, tu essaies de créer un mindset qui est nouveau. Donc, pour ça, il faut que tu brises ton momentum que tu viens de créer. Donc, des fois, il y a des instruments qui arrivent comme des gestes, des marqueurs de relation ou des tics verbaux. Très commun, hein? C'est un phénomène, puis c'est sûr que vous le faites vous aussi, vous voyez des gens le faire autour de vous. La physionomie de Georges Saint-Pierre fait en sorte que les trapèzes sont très développés. C'est typiquement la posture de combattant qui fait ça, mais tu regardes une personne, normalement, on est capable de voir si une personne inspire, donc tu vas voir légèrement les épaules monter, puis expirer légèrement les épaules descendre. C'est pas si évident de le voir dans les épaules, c'est-à-dire en termes de mouvement, mais ce que tu peux voir, c'est ce que les épaules montent et restent là. Donc, c'est là, une personne va prendre une inspiration
il va conserver la respiration, il va travailler plus en apnée et souvent il va respirer juste avec la première partie des poumons, il va se garder une réserve d'oxygène, ce qui fait en sorte que les épaules restent en haut comme ça. Donc on inspire, on sourit et on gesticule. C'est un petit peu la position qu'on voit en ce moment. Mais là, mon défi avec lui, spécifiquement, c'est est-ce que c'est son architecture corporelle et sa musculature qui fait ça ou c'est vraiment qu'il retient sa respiration? Oui, une architecture qui est comme ça, mais il retient sa respiration également. L'autre chose, c'est l'utilisation du sourire, plus le point de départ, plus le fait qu'il faut qu'il démarre la relation. Ça fait seulement 16 secondes qu'il vient d'entrer dans la pièce. 16 secondes, c'est presque zéro. Donc là, j'ai l'air à tout découper de façon impitoyable, mais tout ça, ce sont des processus qui sont 100% normaux, que tout le monde vive en début, je dirais, d'expression, surtout sous observation d'un groupe. Plus il y a de perdus qui te regardent, plus tu vas avoir tendance à avoir de l'anxiété, parce qu'évidemment, c'est une forme d'anxiété de type social. Donc, pour réduire l'anxiété à court terme, on compense avec une plus grande inspiration qu'on conserve. C'est une espèce de réserve d'oxygène. Au cas que quelque chose de grave arrive, le chose de grave, irrationnellement, c'est le rejet interpersonnel. Bon, alors là, les mouvements sont assez fréquents autant sur les pieds, autant sur les mains, autant sur les rotations. Donc, ça bouge beaucoup. Bon, l'agitation qui n'est pas soit dans une direction, soit qui ne souligne pas un propos, une émotion en particulier, un contenu en particulier, ça va être de l'agitation qui est encore une fois corrélée à de l'anxiété. Donc, on continue d'être dans cette espèce de gestion d'anxiété-là, mais là, il faut qu'il se prépare à se donner de l'élan. Il y a toujours un sourire, alors qu'on n'est pas dans une atmosphère de grande joie présentement. Donc là, il y a une dichotomie entre ses interlocuteurs, le climat, l'atmosphère, et son expression faciale. Et ça, c'est la sphère agréable dont je parle, la sphère typiquement sociale. Donc le sourire vient compenser un petit peu l'agréabilité ou l'anxiété du moment. Well for you guys. Il se retape des mains une autre fois, donc ça sert à se redonner un deuxième swing. Et c'est un peu comme sur le vélo. Plus tu accélères, plus ton équilibre tient naturellement dans ton discours. C'est un peu ce qui se passe. Deuxième coup dans ses mains, et on retourne encore et on baisse les yeux. Le fait qu'il baisse les yeux, ça l'aide parce que ça le permet de se concentrer. Quand on regarde une personne droit dans les yeux, ça peut être potentiellement anxiogène. Si on n'a pas l'expression faciale qu'on recherche, on ne connaît pas la personne, la relation est encore faible, on n'a pas beaucoup de momentum. Tout ça, ce sont des processus normaux. Ce ne sont pas des évitements de type anti-saccade et saccade. C'est une orientation oculaire de type concentration. C'est-à-dire, OK, juste un instant, là, je vais vraiment, vraiment me concentrer. Donc, il baisse les yeux, se reconcentre. Donc, cette position-là, c'est comme, OK, là, on va vraiment, vraiment focusser. Alors, on est dans cette phase-là. I will tell you the same thing. Alors, bon, là, il commence à expirer et là, c'est la première pause qu'il prend. On voit qu'il réfléchit sur d'où il veut partir son histoire. Donc là, typiquement, il devrait parler de lui, là, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc là, il se prend comme point de départ, ce qui est un des meilleurs points de départ parce que sa force va partir de là. Before a big fight. All right? Sometimes the stress take over, the pressure, Son sourire s'estompe, il commence à avoir de la vitesse. Là, on commence à aller vers son message. On est à 28 secondes. C'est normal que ça prenne quelques secondes pour établir. fan, the expectation and everything, and we feel like claustrophobic, you know? Là, il commence à être plus dans sa zone de confort parce que plus besoin de sourire, il est plus sérieux, il commence à trouver son flot de parole, exactement ce qu'il essaie de dire. Bon, c'est un ninja de l'arène, mais pas nécessairement de la communication interpersonnelle. Idéalement, mettons, à refaire ça, ne pas transférer son poids d'une jambe à l'autre. C'est sûr que ça affaiblit beaucoup, beaucoup son message. Il ferait la même chose, juste fixer ses pieds au sol, ça changerait beaucoup de choses. L'autre chose, il est mieux de regarder les joueurs du Canadien puis viser des paires d'yeux. Mais là, tout est en mouvement, les yeux ne sont pas fixés. Ce qui fait que si on regarde les joueurs cherchent où s'accrocher dans les yeux de Georges. Quand il arrive dans l'arène, le regard est clair, on sait exactement qui est concerné, où il s'en va, mais on n'a pas tout à fait ce même regard-là. Je ne parle pas d'un regard agressif, je parle d'un regard clair qui détermine qui est concerné par l'intention de Georges Saint-Pierre. Puis on sait que son intention est très puissante. C'est sûr que dans son expérience aussi, on y est en one-on-one, si je peux dire, un contre un. Là, quand tu es dans un groupe, c'est un autre style de gestion de l'attention. Donc, il faut apprendre à le faire.
thing you need to remember, basically, when you start playing hockey, is because you loved it. You start playing hockey, you love it, but now the stress, it became a business, and all. C'est sûr que quand tu fais des gestes avec tes mains, tu veux souligner ton propos. Tu ne veux pas que le geste fasse juste de l'animation ou du brouillard autour des propos. Donc là, il nomme des choses, il énumère des choses. Ça, en soutien, j'ai pas de problème avec ça. Les épaules baissent un petit peu, commencent un petit peu plus à expirer et il trouve sa zone de confort. Par contre, au niveau des pieds, ça bouge encore beaucoup. Ça aurait gagné beaucoup pour créer l'impact qu'il recherche à faire. The critic and everything, it became like business became hard. And sometimes we remember the basic. The basic is you do that because you love it. So tonight, what I can tell you, I'm not a hockey player, but as an athlete, just go out there, forget the pressure, forget all the outside thing that you don't control, the fan, the critic, whatever. Just focus on what... OK. Le niveau de difficulté est grand. La tendance qu'il a utilisée, qui n'est pas la meilleure, c'est qu'il utilise beaucoup de concepts flous. C'est difficile à rentrer dans le cœur avec une série de concepts qui sont assez généraux et flous. Ayez du fun, vous êtes là parce que vous aimez ça, oubliez toutes les distractions. Juste ça, c'est toutes des commandes qui sont de résultat, c'est-à-dire ayez du fun. Le fun, le plaisir, c'est une conséquence de processus qu'on appelle un résultat. Ayez du fun, c'est extrêmement difficile à générer. Amuse-toi, sois heureux, aie de la joie présentement. N'importe quelle commande de type émotionnel, c'est une commande de résultat. Extrêmement difficile à faire. Donc, ayez du fun. En plus, oublie tout. Donc, cognitivement parlant, oublie tout. On comprend l'idée, là. Il parle l'idée du focus. Mais c'est très flou, mais c'est aussi difficile à faire. Les gars en sont pas à leur premier speech. Okay? Ce n'est pas la première fois qu'ils entendent ces éléments-là. Ils ne partent pas de zéro. Mais avec le défi de communication que Georges Saint-Pierre y a, avec le temps qu'on a, puis avec les outils qu'il a, c'est sûr que ça ne l'aide pas à avoir, je dirais, la force de son discours et que Georges pourrait avoir plus de fun. La façon d'avoir plus de fun, c'est que tu augmentes ta précision et tu augmentes, je dirais, la direction de où tu le lances. Donc, il aurait fallu qu'il cerne un message qui est un peu plus fort, qui est un peu plus précis que ça, et il aurait fallu qu'il le dirige sur les différents joueurs du Canadien. Là, on est dans le général et les yeux ne sont toujours pas accrochés. What you need to do, and remember that you do this because you love that, and you're blessed when you were... OK. Il y a un bon moment là-dedans. Parce que c'est la première fois où il interpelle carrément quelqu'un. Il vient de se surprendre lui-même. Il dit « Ah ouais, puis by the way, vous êtes chanceux, donc je vais vous avertir. » Et ça, il est dans sa force. Ça, c'est le meilleur moment. Il dit « Vous êtes chanceux, puis je ne vais pas vous avertir 2 fois. » Et ça, c'est sa zone de confort. Mais c'est la première fois où il y a vraiment du fun. Ça, c'est du fun à Georges Saint-Pierre. Le fun à Georges Saint-Pierre n'a pas besoin de sourire à ce moment-là. Je suis content parce que les éléments dont j'ai parlé viennent de se matérialiser là. Donc là, c'est comme, on vit un moment. Il repointe, il clarifie les choses. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il a arrêté de bouger. Parce que là, la tâche s'est clarifiée dans l'instant présent. Fait que quand ta notion est suffisamment forte, d'habitude, les mouvements s'estompent. So be happy and enjoy the moment. A lot of kids, they would wish to be in your shoes and your skate tonight, but it's you that does it. All right? So go out there, have fun, and kick some ass. All right. Bon, c'est un défi. Ça a été moins d'1 minute 30, son discours. Donc, c'est sûr que son petit rire à la fin, c'est comme, OK, j'ai fait mon mieux, on s'entend, c'est une improvisation. Et ce serait pas surprenant qu'il ait été demandé juste parce qu'il traînait dans le coin. « Hey, tu viendrais-tu parler au gars? » Donc, on voit encore la bonne intention de Georges Saint-Pierre là-dedans. Voilà tout le monde. À bientôt.